Hello, salut les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un exercice portant sur la dérivée des fonctions. Donc suite à ça, regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Et surtout, partagez la vidéo à vos amis. Merci. Donc on va essayer de lire l'exercice avant de corriger. Donc ici, on a exercice. Déterminons les dérivées des fonctions suivantes. 1. F de x égale à moins 5x au cube plus 4x carré moins 9x moins 5. 2. F de x égale à moins 1 demi de x expo 4 plus 3x expo 3 moins 4x carré plus x moins 2. Le 3. F de x égale à moins racine carrée de x plus x carré sur 2. 4. F de x égale à x moins 2 qui multiplie racine carrée de x. 5. F de x égale à x au cube plus 12x moins 1 sur 4. 6. F de x égale à 7x moins 2 le tout au carré. 7. F de x égale à racine carrée de x plus 1 le tout au carré. Donc, on va faire la correction de l'exercice. Ici, on va chercher la dérivée de 1. F de x d'abord. Donc ici, f de x égale à moins 5x au cube plus 4x carré moins 9x moins 5. Pour chercher la dérivée de cette fonction, ou soit déterminer la dérivée de cette fonction, on a juste besoin d'une seule formule. La formule s'écrit sous la forme, ici on a f, dérivée de f expo n. C'est quoi? C'est n, f, c'est n, f, n moins 1. Donc c'est la dérivée ça. Donc, on applique juste cette formule pour dériver la fonction. Donc ici, ce qui revient à écrire quoi? Ici, on a notre f expo n, c'est tout ce qui est ici. Le n, c'est ça qui est en haut, le 3. Le 3, c'est n. Donc, on va dériver ça en utilisant cette formule. Donc, ça fait quoi? On fait descendre le n, c'est le 3. Maintenant, on fait une parenthèse comme ça. Le moins 5 qui est ici, on écrit. Maintenant, on écrit le x aussi. L'exposant c'est 3, non? Ça fait 3 moins 1, c'est-à-dire n moins 1. 3 moins 1 c'est quoi? Ça fait 2. On écrit. Maintenant on revient de ce côté aussi. Ici on a 4x carré. Donc on écrit quoi? On fait descendre le 2 d'abord. Entre parenthèses 4. Maintenant le n moins 2. C'est-à-dire ici n moins 1. Ça fait 2 moins 1. Donc 2 moins 1, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1. Donc on a que x. De ce côté, ça fait quoi? Ça fait 9. Ça fait 9. Car ici, l'exposant c'est 1. Quand on fait descendre le 1, 1 fois 9, ça donne 9 encore. Maintenant, ça fait 1 moins 1. C'est-à-dire 1 moins 1, ça fait 0. X expose 0, ça fait quoi? Ça fait 1. 1 fois moins 9, ça fait moins 9. Maintenant ici, la dérivée de moins 5, ça fait 0. Car 5 est une constante. Donc, on revient à la ligne pour calculer. Ici, on a 3 fois moins 5, ça fait moins 15. X carré. Plus 2 fois 4, ça fait 8. X moins 9. Donc, la dérivée de la fonction f de x, c'est ça. Et on encadre. 2. Ici, on a f de x égale à moins 1 demi de x expo 4 plus 3x expo 3 moins 4x carré moins 2. Pour dériver la fonction ci, c'est cette formule qu'on va utiliser. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, ça concerne cette formule. Donc, c'est la formule qu'on va utiliser jusqu'à la fin de notre exercice. Donc, suivez bien et regardez comment on fait les dérivés. Donc, ici, premièrement, on revient à la ligne. On écrit égal. Ici, on applique juste cette formule. Ici, tout ce qui est ici, c'est ça qui est notre f expo n. Donc, pour dériver, on descend le 4. On fait descendre le 4 ici. Donc, on écrit 4 facteur de le moins 1 demi qui est ici. On écrit ça à sa place. Maintenant, on écrit le x d'abord. L'exposant qui est ici, c'est 4, non? Donc, ça fait 4 moins 1. On décale d'un seul chiffre. C'est-à-dire, on fait 4 moins 1. C'est-à-dire 1 moins 1. Donc, 4 moins 1, ça fait 3. On a 3 là-bas. C'est tout. C'est déjà fini. Maintenant, on revient ici aussi. Plus le 3 qui est ici, on fait descendre le 3 là d'abord. Entre parenthèses, le 3 qui est ici, on écrit. Maintenant, le x, on écrit. L'exposant, c'est 3. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, on a 2 ici. Moins maintenant, le 2 qui est ici, on fait descendre le 2. Facteur de 4. On écrit x d'abord. L'exposant, c'est 2. 2 moins 1, ça fait 1. 1. X expo 1 encore, ça fait x. Maintenant, moins 2 qui reste.
La dérivée de moins 2, c'est quoi? C'est 0, car moins 2 est une constante. Donc, on revient à la ligne pour calculer. Ici, on a moins 4 fois moins 1 demi. Ça fait combien? Ça fait moins 2. X, expo 3. Plus 3 fois 3, ça fait 9. Plus 9 x carré. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. X. Donc, notre dérivée f' de x égale à ça. 3. On a f de x égale à moins racine carrée de x plus x carré sur 2. Donc, on va dériver ça. Ici, comme il y a la racine carrée, on va essayer de trouver la formule de la racine carrée aussi. La formule de la racine carrée nous dit quoi? La dérivée de racine carrée de x. Donc, c'est ça, c'est-à-dire dérivée de f, c'est-à-dire racine carrée de f. La dérivée de racine carrée de f, c'est quoi? C'est f' sur 2 racine carrée de f. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser ici, au niveau de la racine carrée. Donc, on utilise en même temps. Ici, on a moins racine carrée de x. C'est-à-dire, on fait sortir le moins là. On laisse le moins là devant. Maintenant, on dérive ce qui est à l'intérieur d'abord. C'est-à-dire, dériver de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de x, c'est quoi? C'est 1. Donc, ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. C'est tout. On vient de trouver la dérivée de moins racine carrée de x. C'est ça. Maintenant, on cherche la dérivée de x carré sur 2. La dérivée de x carré sur 2, on va juste appliquer cette formule encore. F expo n prime. Donc ça fait n f n moins 1. Donc on applique ça. Ici on a x carré sur 2. La dérivée de x carré, c'est quoi? On descend le 2. On décale le 2. Donc plus 2. Ici, on sait que x carré sur 2, c'est encore 1 demi fois x carré. Donc on fait fois 1 demi comme ça. On ferme la parenthèse. Maintenant, l'exposant c'est quoi? C'est 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça nous reste x. On revient à la ligne pour calculer. Ici, on a moins 1 demi de 2. 1 demi de racine carrée de x plus 2 fois 1 demi. Ça fait quoi? Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, plus x. Donc, on a f' de x égale à moins 1 demi de racine carrée de x plus x. Ici, on a 4. f de x égale à x moins 2 racine carrée de x. Pour faire la dérivée de cette fonction, on voit que la fonction, c'est sous la forme de deux produits en fait. Donc, c'est-à-dire, on voit x moins 2 qui multiplie racine carrée de x. Donc, on va utiliser une autre formule. Donc, la formule qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est quoi? C'est f fois g. La dérivée de f fois g, c'est quoi? C'est f' g plus g' f. Donc cela veut dire que on dérive f en multipliant par g plus en dérivant g et on multiplie par f. C'est tout. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc premièrement, on a x moins 2. On cherche la dérivée de x moins 2 d'abord. La dérivée de x moins 2, c'est quoi? On voit que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0, car moins 2 est une constante. Donc on écrit 1 qui multiplie racine carrée de x. Plus maintenant, la dérivée de racine carrée de x. La dérivée de racine carrée de x, on va juste appliquer cette formule, c'est-à-dire la dérivée de racine carrée de x. On cherche la dérivée de ce qui est à l'intérieur d'abord. La dérivée de x, c'est 1. Donc ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. C'est cette formule ça. Il suffit juste de remplacer x là où il y a f et puis tu trouves la réponse. C'est tout. Donc ici on a quoi? On a 1 sur 2 racine carrée de x. Qui multiplie quoi? Qui multiplie tout ce qui est ici. X moins 2. Et on ferme la parenthèse. Maintenant on revient à la ligne pour calculer. Ici 1 fois racine carrée de x, ça fait racine carrée de x. Plus ici, ça fait x moins 2 multiplié le 1. Donc on a x moins 2 sur 2 racine carrée de x. Donc si vous voulez, vous pouvez développer et réduire. Donc on développe pour réduire ça. Ici on voit que racine carrée de 2, racine carrée de x fois racine carrée de x, ça fait x. Qui multiplie le 2 là. Donc ça fait 2 6 plus
x moins 2 sur quoi? Sur 2 racine carrée de x. Maintenant, on réduit ça. On a f' de x égale à quoi? Égale à 2x plus x. Ça fait 3x moins 2. 3x moins 2. Le tout sur 2 racine carrée de x. Donc c'est la réponse. On va dériver ça. 5. Ici on a f de x égale à x au cube plus 12x moins 1 sur 4. Donc pour dériver cette fonction ci, on va utiliser quelques formules ici. Dans la formule qu'on va utiliser, on va utiliser la formule de f sur g. Donc c'est ça. On a f sur g. La dérivée de f sur g c'est quoi? C'est f' g moins g' f sur g au carré. Donc c'est tout. C'est cette formule qu'on va utiliser ici. Ici notre fonction, notre f c'est ce qui se trouve au numérateur et le g c'est ce qui se trouve au dénominateur. Donc on va utiliser la formule pour le calculer. Donc ici on a quoi? On va dériver le numérateur. Le numérateur c'est x au cube plus 12x moins 1. Donc la dérivée de x au cube, ça fait quoi? On descend le 3 et on retranche le 1 à l'exposant. Donc ça fait 3x, 3 moins 1, ça fait 2, 3x carré. Ici plus la dérivée de 12x, ça fait 12. Le tout qui multiplie quoi? 4. Moins maintenant quoi? Moins la dérivée du dénominateur. La dérivée de 4, ça fait 0, car 4 est une constante. Ça fait 0, qui multiplie toute la fonction qui est au numérateur. X au cube plus 12x moins 1 sur 4 au carré. Donc on revient à la ligne pour calculer. Ici on a 4 fois 3, ça fait 12. Le x au carré, 12x au carré. Maintenant 4 fois 12, ça fait combien? Ça fait 48 plus 48 sur... Ici on a 4 au carré, ça fait 16. Maintenant on revient pour simplifier. On peut simplifier ici par combien? Quand on voit bien, on peut simplifier par 4. Quand on simplifie par 4, ça marche. Donc, on simplifie par 4, 4. Ici, par 4, ça fait 3x carré. Ici, par 4, ça fait 12. Sur 16, on divise ça par 4, ça fait 4. Donc, notre fonction f' de x égale à... C'est ça. Donc, 6, f de x égale à 7x moins 2, le tout au carré. Ici, pour dériver cette fonction, on va utiliser une autre formule qui sera totalement différente de toutes les formules qui sont ici. Donc, la formule s'écrit sous la forme, ici on a quoi? La formule s'écrit sous la forme f expo n, le tout prime. C'est quoi? Ça fait n, f prime, fn moins 1. Donc c'est cette formule qu'on va utiliser ici, dans notre cas. Donc ici, c'est de faire quoi? Le n, c'est ça qui est notre 2. Le f, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la fonction. Donc on applique juste cette formule. Donc on fait quoi premièrement? On descend le 2. Quand on fait descendre le 2, on fait quoi? On dérive ce qui se trouve à l'intérieur de la fonction d'abord. 7x moins 2, on dérive ça. La dérivée de 7x moins 2, c'est quoi? Donc on a la dérivée de 7x, ça fait 7. La dérivée de moins 2, ça fait 0. Donc maintenant, on écrit quoi? On écrit f n moins 1. On écrit toute la fonction 2 moins 1. Donc notre f, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc ça fait, entre parenthèses, 7x moins 2, 2 moins 1. Donc on revient pour calculer. Donc on a ici 2 fois 7, ça fait 14. Facteur de 7 x moins 2. 2 moins 1, ça fait 1.
Donc, si on veut, on écrit, si on veut, on laisse. Donc, finalement, f' de x égale à 14 facteur de 7x moins 2. Donc, c'est ça. Quelqu'un d'autre peut développer, c'est-à-dire il développe et puis il réduit. Quand il finit de développer et réduit, maintenant, il essaie de dériver. S'il va dériver, il va utiliser cette formule pour le faire. Là, il dérive avec cette formule. Mais au cas où la personne ne veut pas développer, il peut directement aller avec cette formule. Là, ça va vite. Il trouve la bonne réponse en même temps. 7. F de x égale à racine carrée de x plus 1 le tout au carré. Donc, on va essayer d'utiliser cette formule aussi pour le dériver. Pour la dériver. Donc, pour faire la dérivée de cette fonction, on utilise cette formule. Donc, on a quoi? On a premièrement l'exposant, c'est 2. On fait descendre l'exposant. Ça fait 2. Facteur de quoi? On dérive la fonction qui est à l'intérieur. La dérivée de toute la fonction qui est à l'intérieur, c'est quoi? Ici, la dérivée de racine carrée de x. On applique cette formule pour le faire. Il suffit juste de remplacer x ici et trouver la réponse. La dérivée de x, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de 1, ça fait 0 car 1 est une constante. On ferme la parenthèse. Maintenant, on revient, on écrit toute la fonction. Donc, ça fait racine carrée de x plus 1. 2 moins 1, exposant moins 1. C'est cette formule. On revient avec cette formule. Maintenant, on revient à la ligne pour calculer. Ici, on a 2 fois 1. Ça fait 2 sur 2 racine carrée de x. Facteur de ici, on a racine carrée de x plus 1. 2 moins 1, ça fait 1. Tout ce qui est ici exposant 1, ça donne tout ce qui est là-bas encore. Donc, on simplifie 2 et 2. Donc, finalement, on a 1 sur racine carrée de x, facteur de racine carrée de x plus 1. Donc, on écrit f' de x égale à quoi? On multiplie. Donc, ça donne racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x. Et on encadre la réponse. 8. On a f de x égale à x plus sinus x. Pour faire la dérivée de cette fonction, il faut d'abord connaître le cercle trigonométrique d'abord. C'est-à-dire, comme il y a sinus là-bas, sinus x là-bas, tu dois connaître ton tableau de trigonométrie, c'est-à-dire de cette trigonométrie en fait. Les dérivées, les primitives et tout. Donc pour cela, je vais dessiner un cercle trigonométrique ici pour vous expliquer un peu. Donc, on fait comme ça. On trace comme ça. Et comme ça. Ici, on a sinus x ici. Ici, on a cosinus x. Ici, moins cosinus x. Ici, moins sinus x. Maintenant, pour chercher la dérivée de sinus x qui est ici, on descend de ce côté, c'est-à-dire on glisse de ce côté pour chercher la dérivée. Donc, pour la dérivée, on cherche ça de ce côté. Donc, ça veut dire la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est quoi? C'est moins sinus x. Maintenant, la dérivée de moins sinus x, c'est moins cosinus x. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus x, ainsi de suite. Ça forme un cercle. Donc la dérivée de sinus 6, c'est cosinus 6. Et la dérivée de cosinus 6, c'est moins sinus 6. La dérivée de moins sinus 6, c'est moins cosinus 6. Et la dérivée de moins cosinus 6, c'est sinus x. Donc si vous connaissez le cercle trigonométrique, c'est tout. Vous pouvez faire n'importe quelle primitive et n'importe quelle dérivée des fonctions. Ici, c'est pour la dérivée ça. Pour la primitive, on fera dans une autre vidéo. Donc, on va essayer d'appliquer ça. Donc ici, on a notre fonction f de x égale à x plus sinus x. Donc, il suffit juste d'appliquer au niveau de sinus. Ici, on a x. La dérivée de x, on va juste appliquer cette formule. Donc, ici, l'exposant qui est sur le x, c'est 1. Donc, quand on descend 1, ça fait 1 encore. Donc, ici, on a f de x, f' de x plutôt, égale à quoi? Dérivée de x, ça fait 1. Plus maintenant, la dérivée de sinus x. C'est quoi? C'est cosinus x. Donc ça fait cosinus x. Et on encadre. C'est la réponse. C'est tout.